On ne peut pas Allez, comprendre Jeanne d'Arc si on ne comprend pas que la révolution capitaliste anglaise se heurte à une paysannerie française dans une temporalité différente. C'est-à-dire que Jeanne d'Arc, alors Jeanne d'Arc, c'est beaucoup de choses. D'abord, c'est la femme européenne. Jeanne d'Arc, c'est la puissance de la femme européenne. Euh, dans un espace historique juif, c'est pas possible. Dans un espace historique coranique, c'est pas possible. Dans un espace historique africain, c'est pas possible. Dans un espace historique asiatique, c'est pas possible. Jeanne d'Arc nous renvoie à ce que dit Marx dans les manuscrits de 44 et dans ce que nous dit Hegel dans l'esthétique. Quel est le regard que l'homme porte sur la femme? Et Jeanne d'Arc, c'est quelque part un lieu entre Rosa Luxembourg, Louise Michel, Hildegard von Bingen et Sainte-Geneviève. Toute l'histoire du continent européen et toute l'histoire du continent français, puisque la France est un continent dans le continent européen, puisque Marx disait même que c'était à l'avant-garde historique de toutes les luttes de la radicalité. Donc cette figure féminine qui n'est possible que là, où il y a Jeanne Hachette aussi. C'est-à-dire que la femme d'Europe, dans ce combat radical des paysanneries européennes, qui prépare le combat radical des espaces ouvriers européens, la femme, c'est pas un bidule qui est mis de côté, qui est enfermé dans des torchons et qui est simplement assujetti à la reproduction des ovaires groupaux. La femme, c'est une transcendance, c'est une volupté, c'est une révolution, c'est une incandescence. Donc Jeanne d'Arc, c'est ça, mais c'est ça dans le cadre d'une lutte de classe radicale entre la paysannerie française qui refuse la mainmise de l'ordre anglais. Et l'ordre anglais, tout au long de la période de la guerre de Cent Ans, qui va se terminer à la bataille de Castillon, l'ordre anglais, c'est à l'époque, c'est du pré-Henri VIII, c'est du pré-Élisabeth et c'est du pré-Cromwell. Il y a déjà l'ordre de la révolution bourgeoise qui est en travail dans la guerre de Cent Ans. Dans la guerre de Cent Ans, avec Jeanne d'Arc au milieu, c'est pas un camp anglais contre un camp français. C'est deux camps historiques. Et il y a un camp qui prépare déjà la révolution bourgeoise pré-capitaliste. Donc Jeanne d'Arc, elle est déjà quelque part dans son mouvement quelque chose d'une radicalité incroyable. Et alors, il y a un passage que peu de gens connaissent, qui est la donation avec le dauphin. Elle exige que le dauphin lui fasse don du royaume de France. Et le dauphin va lui faire don du royaume de France. Et elle lui redonne le royaume. Il donne le royaume de France à Jeanne d'Arc, et Jeanne d'Arc lui rend, elle lui dit, au nom du Christ radical. Ça veut dire que la royauté française à ce moment-là, alors c'est les méandres idéologiques, c'est les allégories aliénatoires, on n'est pas au temps du manifeste communiste et de la radicalité de Rosa Luxembourg. Mais il y a déjà quelque chose qui est aux antipodes de cette révolution précapitaliste qui travaille en Angleterre. Elle dit, le royaume de France est d'abord royaume du divin. Et elle le rend au dauphin en lui disant, mais tu obéis au divin. Et d'ailleurs, à la fin, l'expérience de Jeanne, et c'est là-dessus qu'il faut insister, elle est larguée, le roi était sacré, il a donc son apanage territorial, la recomposition géopolitique se fait, mais elle va trop loin, elle emmerde tout le monde, elle veut continuer sur une base de radicalité supérieure. Donc tout le monde veut s'en débarrasser. Et quand elle est récupérée par les Bourguignons, qui vont effectivement la vendre aux Anglais, le royaume de France, à travers mille excuses, ne va rien faire. Et elle va être brûlée à Rouen, parce que toutes les chefferies, toutes les notabilités l'abandonnent. Elle est brûlée comme sainte dans la lumière du Christ, mais elle est brûlée comme prolétaire de la paysannerie radicale. Mais j'engage les gens, alors indépendamment de ça, à lire les minutes du procès. C'est quelque chose d'incroyable.
lisez le procès de Jeanne d'Arc, les réponses du tac au tac, la lumière, le percutant. C'est une gamine. C'est une gamine. Si les gamines d'aujourd'hui parlaient comme Jeanne d'Arc à l'époque, le contenu culturel de l'histoire contemporaine aurait un autre visage.